Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. On va faire la page 5 de l'album Unicorn Sweet de Craft O'Clock. J'aime beaucoup ce papier, vous l'aurez deviné. Pour cette page, on va faire ici une pochette, donc toujours avec le die nuage. Et ici, on va faire deux carnets identiques avec le die nuage également. On va faire deux pochettes, donc une là, dans lesquelles on pourra rajouter des petites photos si on veut. Ou alors, on pourra rajouter des fonds de photos pour remettre des photos. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ensuite, on ouvre sur la gauche et on a ce pop-up comme ça. Ici, j'ai décoré le bord avec des nuages. Alors, du coup, on a déjà deux espaces photos ici. Et quand on tire, on a 4 espaces photos ici comme ça. Donc, voilà pour ce pop-up. Alors, je l'ai vu, ce pop-up, sur la page de Srushi Patil. Je ne sais pas si je dis correctement son nom. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. Je l'ai un peu modifié à ma façon, surtout pour le haut. C'était pas fait comme ça. Moi, j'aimais pas trop la façon de faire pour le haut, donc j'ai fait dans l'autre sens. Mais voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ensuite, ça vous fait donc 6 espaces photos et 2 grands espaces photos ici. Et on va faire la déco de l'interpage ici, comme ça. Voilà, avec toujours plein d'espaces photos. Voilà pour ce pop-up. J'espère que cette page va vous plaire. N'hésitez pas à la liker, cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets les liens de tout ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour cette page 5, je prends un morceau de 20,5 de haut par 22 de large. Donc j'ai repris une page tunnel. Je vous rappelle que les dimensions sont dans la première vidéo. Donc dans la vidéo de la première page. Et je fais un pli à 1,5 à gauche. Ce pli, je viens le coller ici sur la gauche. Ensuite, je prends 2 aimants. J'en colle un à gauche, un à droite. Je prends ces 2 pages. Donc ça, c'est l'arrière. Mais je trouvais que ça allait pas trop ensemble. Du coup, je préfère prendre ces deux côtés-là. C'est plus harmonieux. Et je les colle comme ça. Pour la suite, je vais couper plusieurs morceaux. Un qui fait 20 par 17. Je plie en deux de ce côté-là. Et je plie en deux dans ce sens-là. Sachant que c'est au niveau de la largeur qu'on va avoir les 17 cm. Donc on plie au milieu des 17, au milieu des 20. Je prends je fais 2 fois le même morceau de 19 cm par 4,5. Comme ça. Je fais une marque au crayon à 2 cm et je fais un pli à 4 cm. J'en fais 2. Ensuite, je refais pareil, 2 fois la même chose. Je coupe un morceau qui fait 11 par 2. Donc 11 par 2. Et je fais un pli à 5 cm et encore un à 5 cm. Et là, il va me rester 1 cm. Je vais le plier comme ça. Et la partie des 1 cm, on va la coller comme ça. Et pour terminer, je vais faire un morceau de 8,5 par 17. Au niveau des 17, je plie en deux. Et un morceau qui fait 9 de haut par 17,5. Sur les 17,5, on plie au milieu. Et ici, je fais un pli à 7,5, comme ça. Donc, je fais un dernier morceau comme ça. Et bien sûr, j'ai un biseauté ici au milieu. Donc, on pourra biseauter aussi ici si on veut. Mais la plus importante, c'est de biseauter quand même au milieu. Je reprends mon morceau de 20 par 17. Et là, je vais couper 4 morceaux dans du papier de fond. Ça va être les 4 morceaux pour décorer. Alors, ils vont faire 8,2 de large. Et au niveau de la hauteur, ils vont faire 9,7 de haut. Et j'en coupe 4. Alors, vous pouvez couper dans le papier que vous voulez. Moi, j'ai pris dans les papiers de fond et j'ai pris celui-là. Ensuite, je prends la partie où j'ai fait la marque au crayon. Et au-dessus, je mets de la colle. Ici. Donc la bouche ouverte vers le bas, je centre à peu près cette partie-là sur celle-là. Et je viens la coller comme ça. Voilà, la partie haute, je la colle au niveau de là où il y a le pli. Et je fais pareil pour l'autre partie.
Je prends mes deux petites choses là. Ces deux petites choses comme ça, qui sont ouvertes au milieu. À partir du haut, je fais une marque à 4,5 cm. Et cette marque, je vais l'aligner avec cette partie-là, la partie de mon pli. Voilà, mon pli, il est là, je l'aligne. Je centre mon pli ici avec mon pli qui est au-dessus, bien entendu. Et je vais venir mettre de la colle ici. Sur une face de l'extérieur. Vers le bas, je place ceci à l'intérieur. Donc je mets ma languette à l'intérieur. Je vais me centrer. Alors vous pouvez vous aider en vous mettant comme ça. Et une fois que vous êtes centré et que ici vous êtes aligné, vous allez coller le haut au niveau de vos 4,5 ici en haut. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite le morceau qui fait 8,5 par 17 que j'ai plié en deux. Je prends deux morceaux dans le papier décor, toujours dans les papiers de fond, qui vont faire 8,2 par 8,2. Moi j'ai pris ceux-là. Vous prenez ceux que vous voulez. J'en colle un à gauche et un à droite. Ensuite, sans bouger mon emplacement ici, au niveau de mes lignes, je viens mettre de la colle ici, sur le bas, sur toute la partie basse. Donc je fais ça à droite et je fais ça aussi à gauche. Et ensuite, j'aligne la partie haute juste en dessous, ici. Et j'aligne bien sûr le pli du milieu avec le pli de ma page. Donc j'aligne ce pli-là avec ce pli-là. Et ici, je me mets pile en dessous. Et je colle comme ça. Ensuite, je viens mettre de la colle sur mes deux petites bandes qu'il y a ici. Sur celle-là et sur celle-là. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir replier ici pour faire adhérer. Ensuite, je prends la dernière partie, celle où il y a le pli de 1,5, il me semble que c'est 1,5 cm en bas. Je coupe deux morceaux dans le papier décor qui vont faire 8,5 de large par 7,3 de haut. Donc là, j'ai pris à l'arrière de la couverture. J'en colle un à droite et un à gauche. Je reprends deux morceaux qui vont faire 8,2 de large par 9,7 de haut. Moi, j'ai pris dans cette chute. Et je fais une marque au centre à 4,5. Je viens coller celui-là ici et celui-là ici. Ensuite, je prends ce morceau de papier. Je mets les ailettes vers l'arrière, comme ça. Je me place au niveau des 4,5. Ici, comme ça. Donc là, moi, je vais mettre du scotch double face. Vous savez, j'aime bien que ça tienne. Alors, je fais attention, je mets bien le côté collant de ce côté. Je mets ça comme ceci. Donc, je plie et je les glisse vers l'arrière. Je prends le pli ici. Donc, ça va se plier comme ça. Donc, le pli est là à droite. Le coin va aller au niveau de ma marque des 4,5. Et on va faire en sorte qu'ici, ça ne dépasse pas. Et d'ici, en fait, que ça fasse joli. Voilà. Comme ça. Alors, juste pour info, moi, ici, il est placé à 1 cm du bas. On va replier en deux pour faire adhérer l'autre côté. Et quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça. Et quand on va tirer ici, ça va s'ouvrir sur 4 jolis espaces photos comme ça. Voilà. Ce superbe pop-up. Et quand on regarde par là, on a deux petits espaces photos comme ça qui sont sympas. Donc c'est une page qui est assez épaisse, mais franchement, ça valait le coup de la faire. Moi, je la trouve super jolie. À vous de me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Donc, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, j'ai deux espaces photos ici. J'ai mes 4 espaces photos ici. Et puis, je peux mettre, bien sûr, 2 photos ici. Je referme. Et pour que ça adhère bien ici, je vais bien appuyer ici sur le côté pour bien plier mon papier. Et si vous trouvez qu'il y a un manque d'adhérence, vous pouvez faire comme moi je fais d'habitude. Vous pouvez rajouter un aimant. Alors, rajouter un aimant, c'est pas tant parce que les aimants ne tiennent pas, parce que vous le voyez, ça tient.
hein, ça tient quand même. Mais quand on va rajouter des photos, ça va faire de l'épaisseur en plus, donc vous pouvez rajouter un aimant par sécurité. Alors je reprends cette partie des nuages que j'avais découpée d'une page précédente. Je la plie en deux, et quand j'ai plié en deux, je recoupe à 8,5 pour qu'on ait en tout 17 cm de large. Ensuite, j'ouvre ici, et je vais mettre de la colle ici, sur à peu près 1,5 cm. Mon pli, bien sûr, je le centre avec le pli d'ici. Je le passe en dessous et je vais venir coller ça comme ça. Bien en centrant, assez haut. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer tout de suite pour le faire adhérer. Vous fermez. Et quand vous fermez, il faut que ça dépasse, mais pas trop pour que vous puissiez en fait accrocher ici avec votre doigt et tirer. Vous voyez, vous laissez la largeur d'un pouce pour pouvoir tirer cette partie-là. Ça ajoutera une petite touche décor de nuages ici et ça fera joli. Moi j'aime bien comme ça. Du coup j'ai décidé de la rajouter là. Ensuite je prends cette page avec le cheval et la jolie fille. Je me mets entre les deux designs en fait pour pas couper ni l'un ni l'autre. Du scotch, du masking tape pour pas abîmer mon papier. Et je le passe dans la Big Shot. Pour terminer cette page, je mets ici une chute pour cacher mon aimant. Je prends le bas, je viens faire 3 bandes de colle ici et je le colle en bas. Alors je fais attention, je ne colle pas tout de suite le haut. Ensuite je prends la bande du haut et je viens mettre de la colle partout cette fois. Et je viens la placer ici en la faisant passer un tout petit peu en dessous de la partie du bas. Que ça se raccorde bien en fait et pour qu'on ne voit pas la différence entre les deux, qu'il n'y ait pas de blanc entre les deux. Donc là je colle bien cette partie là en entier et ensuite je viens rajouter mon petit liseré de colle ici pour coller la partie du bas. Donc voilà, ça fait joli, moi j'aime bien, à vous de me dire, de me donner votre avis. On va mettre quelque chose à l'intérieur. Je vais prendre 2 carnets. Pour ça, je vais prendre une grande page comme ça dans le papier Cupide. Je vais la plier en deux au niveau des 30,5. Donc ça va déjà me faire une partie comme ça. Ensuite, à partir du haut, je coupe 2 fois 12 cm. Ça me donne 2 carnets qui font 12 de haut par 15,2 de large. Je prends ce papier, celui-là. Et je viens couper comme ça avec les die nuages. Donc j'ai pris les deux. Le plus petit, on va dire avec les nuages les plus petits pour celui-là. Et pour cette bande-là, le nuage le plus grand. Je vais couper 2 morceaux qui font 14,9 de large. Ici et dans celui-là. Et je vais faire en sorte qu'il fasse au niveau de la hauteur à peu près la moitié. Donc... si vous n'avez pas les mêmes dimensions que moi, c'est pas très grave. Ici, il fait 6 cm. Et là, à partir du haut, pareil, je vais découper à 6,5 cm. Ensuite, je reprends mes deux morceaux. Je mets de la colle ici, ici et là. Ici, ça va me faire une pochette. Comme ça. Je fais la même chose sur la deuxième. Je me fais une pochette ici. Comme ça, ça vous donne en même temps différentes idées pour l'utilisation du die que vous pouvez utiliser dans des grandes pochettes, dans des petites, sur du papier décor. Comme ça, ça nous fait 2 petites pochettes et c'est joli. On pourra rajouter dedans, si on veut, des petites choses. Bien sûr, le but étant de rajouter des petites photos. On pourra rajouter des petits espaces photos. Ça, je vous montrerai dans un tuto séparé comment je l'ai fait. Donc ça peut faire un espace photo qu'on peut rajouter bien sûr en le découpant à la bonne taille. Et puis donc là le but ça va être de rajouter des photos à l'intérieur et à l'extérieur. Ça nous fait 2 jolis carnets comme ça. Ensuite on va faire la page, l'interpage hein, comme j'aime bien les appeler, c'est la dernière. Donc pareil, hein, les dimensions elles sont dans la vidéo de la première page de l'album. Donc au niveau de la hauteur, j'ai coupé à 19,2 mon papier décor. Et au niveau de la largeur à 10,7. Donc j'ai pris celui-là. J'ai arrondi les bords extérieurs. Tout comme j'ai arrondi les bords extérieurs qui sont ici. Je colle. C'est tout simple.
et puis je le glisse à l'intérieur. Et voilà, notre page est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Sachez que j'ai utilisé assez peu de choses pour cet album. Du coup, ça fait un album quand même assez sympa à faire. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!